dans cette salle de la société civile de la RDC. Des fidèles catholiques quinois, FCK en sigle, que nous sommes, est une initiative née après la sortie médiatique de la Synco le 20 juin 2026. En effet, certains quinois, croyants catholiques, dépités par le verbe et le ton utilisés en la circonstance par Monseigneur Donatien Chollet, n'ont pas digéré les propos graves à la limite de l'injure attribués aux évêques catholiques qui venaient de clôturer leur assemblée générale extraordinaire, même si nous apprendrons par la suite qu'une bonne dizaine d'entre eux n'avaient pas signé le communiqué final. Ainsi, ils se sont décidés, nous nous sommes décidés, tels que vous nous voyez, désormais, de faire entendre notre voix chaque fois que cela s'avérera nécessaire, pour faire en sorte que l'Église demeure au milieu du village dans un rôle unificateur et pacificateur et non diviseur en épousant les thèses de l'opposition. Depuis, des intervenants divers ont exprimé leur point de vue sur la question du changement de la Constitution et du dialogue. Les FCK ne sont pas en reste. Nous constatons avec satisfaction que l'archidiocèse de Kinshasa a quitté la posture d'un acteur politique contestataire du pouvoir en place pour revenir à un rôle plus naturel de conciliateur et de médiateur avec les propos on ne peut plus conciliants tenus par son éminence le cardinal Fridolin Ambongo après l'audience accordée par le chef de l'État à la délégation des confessions religieuses le 17 juillet dernier à la Cité de l'Union africaine dans la commune de Ngaliema. Le discours à la nation du président de la République, chef de l'État, a été on ne peut plus clair et apaisant. Laissons le temps au temps opportun et ne nous en saisissons point pour diviser, opposer, exciter ou frustrer les paisibles citoyens congolais avant qu'eux-mêmes ne se soient prononcés comme souverains primaires, et ce, conformément à la Constitution. À ce stade donc, aucune précipitation ne saurait être fondée. Bannissons la passion pour privilégier la réflexion. Conscient de la laïcité de l'État dans notre pays, il est difficile de comprendre qu'au nom du peuple, des hommes d'Église s'arrogent le droit et le pouvoir d'inciter la population à la révolte, de mener des campagnes contre les institutions établies et tenir des réunions avec les forces politiques de l'opposition. Mais aussi de demander en même temps d'assurer la médiation entre les différentes parties prenantes à ce qui qualifie abusivement de conflit congolais. Nous, fidèles, croyants, quinois, fidèles catholiques quinois, encourageons les prélats à poursuivre leur mission de pacification, ayant un langage clair et non équivoque vis-à-vis de l'agresseur de la RDC qui est le Rwanda, de condamner leur complicité avec l'AFC M23 et toutes les autres forces négatives qui écument l'Est du pays et qui sont à la base des crimes les plus odieux, documentés et dénoncés par plusieurs enquêteurs, dont ceux diligentés par les Nations Unies. Aucun arrangement politique, fût-il négocié par les évêques ou les autres confessions religieuses, ne pourra réparer les souffrances qu'endurent nos compatriotes habitant les zones occupées par le Rwanda. La guerre avec ses corollaires, les viols, les tueries, les déplacements massifs, la destruction des villages et des récoltes
ne prendra pas fin après les négociations avec les opposants, dont la plupart sont à la base de cette situation. Chers amis des médias, soyez en toutes circonstances les reflets de la vérité, de l'équité et défenseurs de la justice et des droits fondamentaux reconnus par la Constitution à tout citoyen de ce pays. Ceux qui meurent à l'Est ne sont-ils pas des Congolais? Comment leurs bourreaux vont-ils se tirer d'affaire à travers un soi-disant dialogue dont le but ultime serait essentiellement celui de faire parvenir des individus qui en ont marre de ronger leurs freins et qui veulent se faire une santé financière et politique à travers leur participation à la gestion du pays? Loin de nous l'intention de cracher dans la soupe, nous disons avec force et prenons le monde entier à témoin. Le Rwanda avec ses complices congolais, toujours les mêmes et qui vont de rébellion en rébellion depuis 1996, sont à la base des crimes odieux et des pertes incommensurables infligées à nos frères et sœurs qui vivent dans les zones occupées. Personne n'est dupe. Aucun accord signé avec les seigneurs de guerre de l'Est n'a jamais été respecté. Seule la condamnation de Paul Kagame et ses militaires par la CPI pourra mettre fin à ce cycle infernal qui ne fait que trop durer. Que vive la démocratie, que vive la RDC. Chers amis des médias, nous vous remercions. Bien adulte, les parents doivent comprendre que l'enfant est devenu adulte. Et donc, les fidèles catholiques que nous étions lorsque nous étions très jeunes avons eu le temps de grandir, de nous émanciper. Et ça veut dire que même par rapport à nos pères spirituels, nous n'avons pas la crainte d'être mal vus à partir du moment où nous disons la vérité. À partir du moment où nous transmettons ce que la population en général ressent. Parce que nous sommes côtoyés dans les quartiers lorsque nous circulons. Donc, lorsqu'on dit « nous disons la vérité », c'est que nous disons ce qui est vu et vécu par tout le monde. Et comme nous avons dit, nous avons toute la considération, nous leur gardons à nos pères spirituels toute la considération qui est la leur, mais ils doivent savoir que maintenant ils ont des enfants qui ont l'âge adulte, qui sont des intellectuels, qui sont des soignants, qui sont des sages pour certains, et donc qui ont la diversité, mais la lucidité et la capacité aussi de discerner et de faire part lorsque un sujet froid sur lequel ils ne sont pas d'accord avec les pères spirituels, de leur faire savoir, pour qu'eux également comprennent que la démocratie, c'est ça. C'est savoir aussi consulter les autres avant de parler et d'accepter que les autres puissent avoir un son de cloche différent. Je peux renchérir. Alors, il y avait l'ami Pinto qui voulait renchérir, et puis mon ami Simon ici à côté. Moi, je voulais... Il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, le cardinal Ambongo avait organisé une messe à la cathédrale Notre-Dame. Malheureusement, les images n'étaient pas assez claires, mais on a vu certains fidèles dans la cathédrale manifester leur mécontentement pour les propos tenus par le cardinal Ambongo. Donc, ça reflète que tout le monde n'est pas d'accord avec le cardinal Ambongo sur ce qu'il dit. Il y a des mécontentements qui se font de part et d'autre. Et on a bien même vu que leur la conférence tenue par la SENCO, il y a d'autres évêques qui n'ont pas voulu signer le communiqué final. Donc ça veut dire qu'entre eux aussi, il y a des divergences. Les divergences, c'est pas seulement au sein de la SENCO, mais au sein de la population aussi. Voilà. Merci, camarade Pinto. Donc en un mot, nos évêques, nos pères spirituels doivent tenir compte d'une chose, et qui n'est pas la moindre. Cet exercice ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait à l'époque, nous on était jeunes, à l'époque comme Monseigneur Etchaou, avec Monseigneur Chibango, ici à l'église Saint-Joseph, venaient nous consulter de temps en temps, ils avaient initié ce genre de démarche.
avant de prendre une position concernant ce qui se passe dans le pays, ils venaient effectivement consulter les fidèles. On échangeait avec eux. Vous voyez, donc ce n'est pas une histoire nouvelle, ça ne date pas d'aujourd'hui, cet exercice que nous voulons. Donc nous tenons à ce que les évêques sachent que du moins, ils ont des fidèles qui comprennent aussi quelque chose, comme l'a dit mon frère ici. Hein? Avant d'aller faire des déclarations, surtout politiques, concernant l'Église. Parce que quand ils prennent la parole, là, on parle de l'Église catholique. On ne parle plus de la Saint-Paul. C'est comme ça qu'il s'est relayé dans le monde, dans le média international. Ah, l'Église catholique a pris cette position. Or, ce sont nos pères spirituels dans leur démarche. Excusez-moi, ils sont congolais dans leur démarche personnelle. Ils font des déclarations par-ci par-là. Quand ils prennent, comment je peux appeler ça, leur pèlerinage à l'Est et consorts, ça a été aussi mal interprété par les catholiques que nous sommes. Vous voyez? Parce qu'on a pu constater que nos pères spirituels n'ont même pas fait un mouvement vers le déplacer de l'Est. Ce qui a fait mal. Nous avons des frères là-bas qui nous ont appelés. Mais comment est-ce que vous laissez les évêques faire ce genre de démarches? On ne leur défend pas de faire des démarches en tant que Congolais. Ils sont citoyens congolais. Mais quand ils veulent parler de l'Église, ils doivent tenir compte que nous sommes là. Voilà. C'est ce que je voulais. Un peu sceptique. Voilà, un peu sceptique. Non, Alain, je crois que dans le texte, on l'a bien dit. Nous disons, le dialogue, le chef de l'État, dans son discours, a fixé le cadre. Il dit, dialogue il y aura, en temps opportun, nous aurons connaissance du cadre et du format. En attendant ce cadre et le format, on se dit, il faut éviter que, comme beaucoup d'hommes politiques le font, exciter le peuple avec des considérations. Non, ceci, on ne connaît même pas encore quel sera l'ordre du jour. D'autres pensent que déjà c'est ça. Des calculs se font. Non. Tout ce qu'on dit simplement, nous en tout cas, nous ne serons pas d'accord pour un dialogue où nous devons nous asseoir avec des gens qui ont pris les armes et qui ont tué nos frères et sœurs. Ça sera... Que diront nos frères et sœurs qui sont là-bas? Non, il y a un cadre pour ces gens-là qui ont pris les armes, qui se fait à Doha. Ils doivent rester dans ce schéma-là. Mais le dialogue auquel nous aspirons tous, parce que nous sommes des Africains, les Africains ne refusent jamais le dialogue, ne peut se faire avec des sanguinaires, vous en conviendrez. Spirituel, ce que nous soulignons, nous, simplement, c'est qu'il est arrivé plusieurs fois dans le passé où il y avait un exercice qui se faisait de consultation entre les pères spirituels dans chacune des paroisses. Donc, savez-vous que dans chacune des paroisses, il existe ce qu'on appelle la commission des intellectuels. Donc, le curé de la paroisse prend le temps, après la messe, telle heure à telle heure, vous échangez, vous partagez, pour qu'il puisse s'enrichir de vos points de vue, et vous aussi soyez enrichis des siens. Mais c'est une concertation qui permet alors, lorsqu'ils doivent faire certaines homélies ou prendre parole, ils puissent intégrer ces aspects-là. Or, ce que nous regrettons, c'est que nous avons constaté dans le passé un certain nombre de prises de position extrêmes qui étaient prises par certains pères spirituels sans que nous ayons eu une concertation ou un échange. C'est ça qui frustre un peu. Maintenant qu'ils semblent être revenus à de meilleurs sentiments, une meilleure façon de faire, nous attirons leur attention. Et c'est pour ça que nous faisons ce point de presse aujourd'hui, pour qu'ils sachent que désormais, ils doivent faire cet effort-là de consulter, de concerter leurs bases ecclésiales respectives. Alors, vous devez accepter le principe démocratique. J'ai un enfant qui est majeur et qui peut émettre des avis différents du mien. Donc, nous n'avons pas à consulter les pères spirituels lorsque nous voulons nous exprimer. Nous nous exprimons. Et cette façon aujourd'hui pour nous de nous exprimer leur parvient aussi. Ouais. Nous disons, nous leur recommandons vivement lorsqu'ils doivent prendre des positions. Ils sont libres de prendre les positions qu'ils souhaitent. Mais en tant qu'Église, qui est celle que nous avons connue en tant que fidèles catholiques, nous souhaitons, lorsqu'ils doivent prendre des positions, surtout des positions qui sont politiques sur la nation, qu'ils nous concertent comme ça s'est fait dans le passé. Voilà. Les événements de la vie nationale. Et nous, en tant que certains fidèles catholiques émancipés aujourd'hui,
nous voulions adresser aussi un message d'attention à nos pères spirituels, parce que ça exprime aussi le souci et les sentiments de plusieurs Congolais. Mais, qu'à cela ne tienne, vous parlez de l'opposition. Vous parlez de la menace qu'a évoquée le C64. Mais nous, notre position est simple. Nous l'avons dit dans le texte. Le discours du chef de l'État a été clair et apaisant. Dialogue, il y aura, en temps opportun. C'est le seul constitutionnellement qui a le pouvoir de convoquer et de préciser le format dans lequel ce dialogue va se faire. J'invite, puisque nous sommes toujours dans une démarche de pacification et d'unification. J'invite nos amis de l'opposition à avoir cette patience-là dont nous nous faisons preuve pour que le texte qui fixera le cadre et la convocation du dialogue arrive. Ça n'a pas trop de sens de faire des menaces de date, d'ultimatum. Si pas tel jour, on va faire. Si pas tel jour, vous allez faire quoi? Est-ce que vous avez l'impérium pour vous allez faire exploser le pays? Non, je crois que ça n'a pas trop de sens. C'est un peu trop de passion. Nous avons dit dans notre texte ici, bannissons l'émotion, privilégions la réflexion. Et le pays s'en portera bien mieux. Bien mieux. Deuxièmement, en parlant du dialogue, vous avez très bien dit que le chef de l'État n'a pas circonscrit de format ni des cadres par rapport à ce dialogue. Mais lorsque vous dites dans votre déclaration que dans ce dialogue, on ne négociera pas avec ceux qui ont le sang de Congolais dans leurs mains, ce n'est pas dans le sens de placer une sorte de charrue avant le bœuf. Parce que le chef de l'État n'a encore rien dit là-dessus. Et puis, une autre question, la troisième, par rapport au dialogue, vous n'allez pas négocier avec Kabila et Nanga, et pourtant ce sont des personnages qui occupent quelques portions du territoire congolais. Que vaut ce dialogue sans Kabila et Nanga? Merci bien. Mais c'est clair. L'autorité l'a déjà dit. On ne peut pas répondre à la place de l'autorité. Parce que nous sommes ici dans un autre cadre. Vous voyez, Nanga, Kabila sont des condamnés. Vous le savez bien. Sont des condamnés. Il y a la justice qui s'occupe d'eux. Ils doivent d'abord terminer, répondre de leurs crimes avant de venir dans un dialogue. C'est clair. L'autorité a bien défini. Au départ, il a déjà dit. Le président, il a déjà dit. Il y a pas mal aussi de journalistes qui relaient aussi cette information-là. On ne peut pas mettre. Là, laissez-moi me parler en tant que citoyen congolais. Personnellement, je ne tolérerai jamais remettre en président légitime autour d'une table avec les assassins de sa population. Ça se fait nulle part au monde. Sinon, ces personnes, leurs revendications cadrent avec les aspirations de certains Congolais. Certains Congolais complices des actes posés par ces gens-là. Excusez-moi. Il faut être complice, parce que quand on tue ton frère, et toi tu vas demander la personne qui tue ton frère. Et tu dis que non, parce qu'il occupe une portion de la République, nous devons faire attention. Non, 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 non. C'est la rébellion. Même pas la rébellion, ils sont manipulés par les forces extérieures pour tuer leurs propres frères. Ça, il ne faut jamais tolérer ça. Vous êtes jeune. Il ne faut jamais tolérer cette histoire-là. C'est là aussi, c'est là où on crée les blocages. Parce que nous, les politiques, on les suit de loin. Ils aiment le dialogue. Ils aiment une chose et son contraire à la fois. Parce que vous savez bien que ces gens-là sont des condamnés à mort. Oh non, ils veulent faire ça parce qu'ils sont... Non. Quelque part, il y a même un des évêques, un de nos évêques, qui a dit, il a pris un terme biblique en disant, celui qui tue par le paix périt toujours par le paix. Et nulle part au monde tu verras dans la Bible défendre les assassins. On ne défend jamais les assassins.
Vous comprenez? Je crois que j'étais un peu clair là-dessus. Alors ça donc c'était sur la dernière partie. Hein. Kabila Nanga, il a dit ce qui est. J'ajouterais juste, si tu avais un frère, ou plutôt une mère ou une sœur, tu as été présent le jour du Génocoste? Tu n'étais pas là? Ok. Tu as vu les 2 témoignages qu'il y a eu? John, le garçon. Quand tu vois ça, tu peux vraiment, toute autre considération mise à part, accepter que, oui, on va dialoguer, je m'assois avec mon petit Jojo qui est ici, sachant qu'il a violé, tué ma soeur, ma mère. Même si toi, tu l'acceptes pour une raison quelconque, tes autres frères et sœurs, cousins, ne te pardonneront jamais ça, ils ne comprendront jamais. Alors, je reviens maintenant à ta première question. Qui est derrière FCK, les fidèles catholiques quinois? Pourquoi se constituer en une structure? Première chose, les fidèles... Adresser une lettre à la Senko et transmettre votre indignation sur un point. Une lettre à la Senko, ça restera une lettre. Toi, tu seras au courant de ça? Tu es journaliste? Parce qu'il n'est pas dit que la Senko va rendre publique cette lettre pour que la population soit au courant que, tiens, il y a des fidèles catholiques qui ont décidé de se lever. Donc, on n'a pas besoin que quelqu'un soit derrière nous. Regarde, nous, ici, nous sommes en moyenne d'âge 70 ans. Ce sont des gens qui ont vécu le pays, qui ont connu l'histoire du pays. On a connu depuis le cardinal Maloula. Aujourd'hui, ça fait le 4e cardinal que nous connaissons. Donc nous sommes des vieux fidèles catholiques. Et nous avons participé à différentes activités, comme je dis, des concertations qu'il y a eu dans le passé. Mais nous avons estimé, parce que nous avons vu plusieurs fois, surtout dans l'archidiocèse de Kinshasa, des prises de position qui étaient un peu choquantes pour une église. On s'est dit, mais l'église que nous avons connue, qui aurait eu quand même un peu plus de retenue, surtout dans le verbiage. Donc, c'est ainsi que nous sommes dit, pour que nul n'en ignore. Oui, quelques bateaux, quinois, bazali fidèles à l'église catholique, décidé que sikoyo, bakoyo sa mungongo na bango, et si ranyo so baromona te, ecclesia na bango, ezongi na mosala na ye ya kimia, na osomi ya mboka te. Alors, oui madame, vous venez d'arriver, décider cette initiative de créer ce groupe de réflexion depuis le 20 juin 2026, depuis la publication du communiqué de la Senko, qui nous avait un petit peu choqués. Ensuite, il faut que nous précisions, nous ne sommes pas contre les pères spirituels. Nous sommes contre certaines de prises de position qu'ils ont pu avoir pour qu'ils ne les aient pu à l'avenir, où ça frisait l'activisme politique, c'est-à-dire des prises de position de l'opposition, au lieu d'être des langages unificateurs et pacificateurs que nous souhaitons et dans lesquels nous reconnaissons notre Église catholique. Vous voyez la différence? Donc, nous ne sommes pas contre eux, mais lorsque nous constatons qu'ils ont des attitudes qui sont extrémistes, nous allons nous exprimer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dommage que vous étiez en retard, un enfant, même une fois qu'il devient majeur, adulte, vous n'allez pas lui demander chaque fois qu'il doit parler, qu'il vienne d'abord demander votre autorisation. Il est majeur, il est adulte. Il va s'exprimer par rapport à l'actualité, par rapport à la vie, par rapport à l'éducation que vous lui avez donnée. Sa façon de s'exprimer, c'est ce qu'il faudra encadrer, pour que ça ne soit pas une manière vulgaire et cervelée. Mais il doit pouvoir s'exprimer. Donc, prendre une position contraire à nos pères spirituels, donc c'est pas qu'on prend une position contraire, on attire simplement
l'alarme, leur attention sur le fait que, dans leur façon de faire, qu'ils veillent à avoir toujours un langage qui dénote d'une église unificatrice et pacificatrice. Oui, Alain, et on va bientôt clôturer par... Mboka eza munene. Tokoki ko inspirer bandeko mususu na ba province bisika bazali pote ba ke la bisanga ya bongo. Comprendre? Mais tokos longwa awate toki notala vie à l'église na Ngujimai ou bien na Kolwezi po toluka kobunda itumba ya mboka mobimba. Non. Idée na biso eza wana te. Biso na Kinshasa na kati episcopo na biso awa nde par rapport à makambo tozo yoka tozo sala réaction. Ce sont des fidèles catholiques. Nous connaissons parfaitement la hiérarchie de l'Église catholique, non seulement l'archidiocèse de Kinshasa, mais l'Église catholique en général, et la Sanko également en particulier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dommage, je suis arrivé un peu en retard, nous avons ici autour de la table une moyenne d'âge de 70 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont vécu, nés, baptisés, passé tous les sacrements de l'Église catholique jusqu'à cet âge-ci. Et donc, croyez-nous, on a eu le temps de comprendre et de connaître les mécanismes et la hiérarchie de l'Église telle qu'elle est. Et donc, lorsque nous parlons, nous ne parlons pas pour cracher dans la soupe, comme on dirait. Nous parlons, ce cri de cœur-là doit être entendu pour encourager, nous l'avons dit dans notre texte, encourager l'Église catholique, mais pas que, à désormais poursuivre dans les bons termes, les bons sentiments dans lesquels on l'a retrouvé dernièrement lorsque le cardinal Ambongo a fait son interview à la sortie de l'audience que leur avait accordée le chef de l'État. On les encourage à avoir une attitude pareille pour préserver l'unité du pays et la paix. Parce que c'est des attitudes pareilles qui nous, fidèles catholiques quinois, nous réconfortent et que nous encourageons. Et c'est ainsi que nous disons, lorsque nous verrons qu'ils s'écarteront, nous ne manquerons pas de leur servir de lumière d'alerte. Ah, père spirituel, mais attendez. Mais il y a des canaux internes par lesquels des communications se font et nous les invitons également à exploiter ces canaux internes parce qu'on a constaté qu'ils ne le font plus pour s'assurer qu'ils ont bien récolté les préoccupations de leurs fidèles.